Enfin 3 semaines de pause, c'était long, mais ça y est, la F1 est de retour. Après 3 week-ends sans F1 où j'ai contenu mes larmes, ça y est, on est reparti pour un double header avant une nouvelle pause. Malheureusement, mais en même temps, tant mieux pour les pilotes. On recommence avec Spa-Francorchamps, le Grand Prix de Belgique. C'est trop cool parce qu'en plus, j'y serai. Et justement, vu que j'ai la chance d'y aller, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que j'attends de voir en fait? Qu'est-ce que j'attends de voir de ces 10 équipes, de ces 20 pilotes? Et ben, je vous propose qu'on y réfléchisse ensemble. Mais vu que c'est un format classique, je me suis dit qu'on allait essayer de faire ça très rapidement, donc préparez-vous, c'est des hot takes, ça n'engage que moi, mais si vous avez un avis différent, c'est le moment de le laisser dans les commentaires. Ah, et abonnez-vous, parce que j'ai beaucoup plus de vues a priori que d'abonnés, donc ça me ferait plaisir que le rapport il s'inverse. Ou qu'il reste équivalent quoi, mais voilà, abonne-toi. On commence par le bas du classement avec Alpine qui a connu son meilleur résultat grâce à Pierre Gasly à Silverstone. Ils sont arrivés 6ème, ce qui est vraiment le mieux qu'ils pouvaient espérer et encore mieux finalement que ce qu'ils pouvaient espérer. Sauf que maintenant voilà, faut persister dans cette voie-là, même si la voiture n'aura plus d'amélioration. Pierre Gasly l'avait dit, il faut quand même continuer à pousser. Donc on compte sur Pierre qui est très bon quand même sur toute la saison et qui donne toujours son meilleur. Et on espère surtout que Colapinto va montrer un petit peu mieux parce que je pense qu'il est un petit peu en sursis. Concernant As, malheureusement le week-end dernier c'était un week-end sans. Ils avaient souvent du mal en qualification mais ils se rattrapaient le dimanche. Là ça n'a pas suffi, en même temps le GP était un petit peu chaotique. Donc j'ai attendu qu'ils se rattrapent, d'autant que le week-end s'annonce pluvieux donc il peut se passer plein de choses. Maintenant il faut faire les bons calls au bon moment. On compte sur Ocon qui a été très solide à chaque fois les dimanches et Birman qui se solidifie de plus en plus. Donc voilà, moi j'attends qu'ils remontrent ce qu'ils savent faire de mieux. L'année dernière ils avaient fait une très très belle saison. Il est temps de repartir dans ce sens-là avant la fin de cette ère. On remonte encore d'un cran, les 8e, c'est Aston Martin. Alonso a enfin marqué des points dans les derniers Grands Prix, ce qui était un peu une anomalie, je l'avais déjà dit la dernière fois. Donc j'attends que ça se confirme un petit peu, ou en tout cas qu'il continue à se battre pour les points. Et de Stroll, j'attends... Il est encore là. Concernant Racing Boost, j'estime que Yameson maintenant doit montrer qu'il peut être tout le temps au niveau de Isaac Hadjar. Il a fait 10 GP dans la même voiture que lui. Ça y est, normalement les niveaux ont dû se rééquilibrer, d'autant qu'il a un tout petit peu plus d'expérience en F1. Et concernant Isaac Hadjar, de son côté, voilà, c'est le moment du rebond. Sur les 6 derniers Grands Prix, il y a eu quand même 5 Grands Prix où ça s'est pas très bien passé. Et pourtant, il a fait un début de saison exceptionnel. Donc franchement, il y a toutes les raisons de croire qu'il va faire beaucoup mieux. Faut que j'arrête de taper dans mes mains, qu'est-ce que t'en dis? Je suis fou! Là, on s'attaque à un morceau un petit peu étrange parce que ces derniers GP, ça s'est passé vraiment très différemment de ce qu'on pouvait espérer. C'est Kick Sauber et avec un podium sur le dernier GP, ce qui était complètement improbable et franchement exceptionnel. Vu la dynamique qu'ils ont en ce moment, je m'attends à ce qu'ils continuent à se battre pour les points. Les deux pilotes, ça serait génial qu'ils soient dans les points cette fois-ci. Mais franchement, si Hülkenberg peut poursuivre et marquer des énormes points, je serais ultra content pour lui, ça serait vraiment lunaire et très kiffant. Et si Bortoleto confirme qu'il a un vrai potentiel et que c'est un champion, c'est encore mieux, donc franchement j'attends beaucoup de Sauber ce week-end. On remonte d'un cran avec Williams qui a connu des GP dernièrement un petit peu difficiles, ils ont fait beaucoup de points sur le début d'année, mais là ça commence à être un petit peu plus dans le dur. La question étant, est-ce qu'ils sacrifient maintenant 2025 pour se concentrer sur 2026, ce qui pourrait ne pas être déconnant, parce qu'ils ont beaucoup à gagner avec un duo de pilotes très expérimenté, je l'avais déjà expliqué. Mais voilà, je pense que Albon et Sainz ne sont pas là pour faire de la figuration, donc j'espère qu'ils vont avoir un bon rebond, c'est un GP qu'ils aiment en général, donc je compte sur eux pour nous offrir du spectacle ce week-end. On arrive au pied du podium et là il y a un tout petit peu plus à dire, c'est Red Bull. Red Bull c'est leur premier GP depuis l'éviction de Horner avec du coup la nomination de Laurent Mekies. Il y a ça qui est en toile de fond, qui est quand même un sacré problème pour eux, il va falloir voir comment ils s'adaptent à ce problème. Et il y a en plus de ça la menace du départ de Max Verstappen qui pèse sur tout le monde, même si c'est des rumeurs et qu'en interne on leur dit probablement que non. Il faut pas se mentir, ça va forcément jouer sur le moral de tout le monde. Donc beaucoup à regarder de ce côté-là. Et de l'autre côté du garage, on espère que Tsunoda va retrouver un petit peu les clés de la réussite. Parce que c'est vrai que ça fait plusieurs GP, et en fait depuis qu'il est chez Red Bull, que ça se passe vraiment pas bien. Côté Mercedes, c'est un petit peu plus flou pour moi, je sais pas trop quoi en attendre. Du côté de Russell, ça se passe vraiment bien. Il maximise tout ce qu'il peut faire en général, sauf quand il y a une stratégie un peu loupée à Silverstone. Tandis que côté Kimi Antonelli, c'est vraiment pas bien passé non plus sur les 6 derniers, en tout cas 5 des 6 derniers Grands Prix. Franchement, je ne sais pas à quoi m'attendre, d'autant que là aussi, il y a la menace Verstappen qui va jouer parce qu'il est pressenti pour rejoindre l'écurie. Va se faire, va pas se faire, on sait pas. En tout cas, Toto Wolff a dit que ce week-end, on devrait connaître le line-up pour l'année prochaine chez Mercedes. J'en doute, mais on verra. Et on arrive déjà à la deuxième place du podium chez Ferrari, qui arrive avec justement une nouvelle suspension arrière qui doit promettre beaucoup de performance, ou en tout cas, les pilotes en attendent énormément. Sur le dernier Grand Prix, Hamilton s'est quand même bien débrouillé, pas passé loin d'un podium, tandis que Charles Leclerc a bénéficié d'une stratégie qui s'est pas si bien passée. Bon, c'était un peu de sa faute quand même, mais il fallait tenter le coup. Quoi qu'il arrive, on sait qu'ils ont faim, qu'ils veulent plus de réussite, ils ont pas beaucoup d'avance par rapport à Mercedes, seulement 12 points au classement constructeur. Donc voilà, il faut performer, il faut surtout faire le plus de tests possible avec la suspension arrière, sachant que c'est un week-end spécial parce que c'est un week-end sprint, donc il n'y aura
aura qu'une séance d'essai libre, et puis après, c'est de la qualif, du sprint, de la qualif et de la course. Pas évident. Et enfin, on arrive chez les leaders du championnat McLaren qui sont bien loin devant, donc pas vraiment de pression pour eux, mais par contre, entre les pilotes, ça va se jouer. Oscar Piastri n'a plus que 8 points d'avance par rapport à Lando Norris. Lando Norris semble être dans un momentum un peu cool, donc du coup, il va performer, c'est quasiment sûr. Mais je pense aussi que Oscar, il en a pris un petit coup dans l'aile, il sent que ça remonte, il a pas envie que ça remonte, et c'est un compétiteur, donc on a moyen, encore une fois, d'avoir un week-end assez tendu entre les deux. On espère que ça va pas se toucher, parce qu'avec la pluie, rien n'est moins sûr. Mais en tout cas, j'en attends énormément en termes de spectacle de la part de McLaren. Et voilà les potes, moi c'est ce que j'attends de ce week-end de Grand Prix. Si toi tu penses qu'il y a d'autres choses que j'ai oubliées, n'hésite pas à le dire en commentaire. Si t'es pas d'accord avec ce que j'ai dit, n'hésite pas non plus à le dire, je suis là pour discuter, j'adore ça. En attendant, on va se retrouver la semaine prochaine, et la semaine prochaine, normalement si tout va bien, j'aurai fait un petit vlog de mon expérience au GP de Spa. Tiens d'ailleurs j'en profite, c'est l'occasion de me suivre sur Insta, parce que je vais en parler tout le week-end, faire plein de stories, donc vraiment n'hésite pas à me follow. Allez, abonne-toi et à la prochaine.